Bonsoir mes chers élèves, j'espère que vous êtes en bonne santé, vous allez bien. Donc toujours dans le cadre de la correction, aujourd'hui je vais vous corriger avec vous les exercices de vocabulaire et de la grammaire. Tout de suite, on va voir les exercices du vocabulaire et on commence par la première question. Donne le champ lexical de ces listes. Donc le champ lexical, ça veut dire le domaine ou bien la catégorie ou bien des mots qui catégorisent un groupe d'autres mots ou bien qui se rapportent à la même idée. Donc dans un champ lexical, on a des mots qui sont spécifiques et le mot qui est général ou bien le mot générique. La première liste: le chameau, les dunes, l'oasis, le sable, la chaleur. Donc ici, c'est quel domaine, c'est quel cadre? Bien sûr, c'est le désert ou bien le Sahara. Le désert, c'est un mot générique, le Sahara, c'est un mot générique, alors que les autres mots qui forment la liste, ce sont des mots spécifiques. La broche, la bague, le bracelet, un diamant. Ici, on parle des bijoux ou bien des accessoires de beauté. Donc, les bijoux, les accessoires, c'est le mot générique, c'est le champ lexical, alors que la broche, la bague et tous les autres mots qui nous donnent des détails sont des mots spécifiques. 2. Indique le sens propre et le sens figuré. Donc, le sens propre, c'est le premier sens d'une phrase ou bien d'un mot. C'est le sens concret, réel, qui est clair, alors que le sens figuré, c'est le deuxième sens, c'est un sens abstrait, il est imagé. La première phrase: le feu a dévoré la maison. C'est un sens figuré. Pourquoi? On ne peut pas dire que le feu a mangé la maison, ça veut dire le feu a détruit la maison, ou bien il a ravagé la maison, donc il a détruit la maison. Donc c'est un sens figuré, car le verbe dévorer veut dire manger en déchirant, manger un animal. L'élève a dévoré le livre. Est-ce que le livre a mangé le livre? Bien sûr non. Ça veut dire que l'élève a retenu tous les détails et les événements qui se trouvent, ou bien les chapitres qui se trouvent dans ce livre. Donc ici, c'est un deuxième sens, c'est un sens figuré. Il est abstrait. Mais quand on dit le loup a dévoré la gazelle, le loup a mangé la gazelle. Donc le verbe dévorer ici, il est utilisé dans sens propre. Le loup a dévoré la gazelle, c'est le sens propre. L'exercice 3. Donne le contraire des mots en utilisant ces préfixes. On a les préfixes im, in, ir, mal. Correct. Quel est le contraire de correct? On ajoute le préfixe in. Il devient incorrect. In, il devient incorrect. Réel, irréel. Adroit, son antonyme est maladroit. Poli, impoli. Donc je répète: correct, incorrect, réel, irréel, adroit, maladroit, poli, impoli. Maintenant on passe
Au quatrième exercice, relie les mots avec les suffixes justes. Qu'est-ce que ça veut dire un suffixe? Pour définir le suffixe, on doit tout d'abord définir le préfixe. Si le préfixe se place au début d'un mot, le suffixe il se place derrière le radical d'un mot. Il se place à la fin pour nous donner un mot dérivé, un mot de même famille. Donc pour forme, bien avant ça, on a deux colonnes. On a les suffixes et bien sûr les radicaux. Donc forme, on a âtre, ist, ible, es, ation. Donc forme, formation. Lit, lisible. Faible, faiblesse. Dent, dentiste. Et pour jaune, il nous donne l'adjectif jaunâtre. Je répète, formation, lisible, faiblesse, dentiste, jaunâtre. Maintenant, mes chers élèves, on va s'attaquer aux exercices de grammaire. Le premier exercice met les phrases à la forme négative. Donc, avant de commencer de travailler sur les phrases, pour mettre une phrase à la forme négative, il faut encadrer le verbe, bien sûr, avec des mots de négation. On a ne pas, ne plus, ne pas, ne jamais, ne personne, ne rien. Donc, les mots de négation encadrent le verbe. Si on a un temps simple, mais si on a un temps composé, par exemple le passé composé, les mots de négation, ils encadrent l'auxiliaire. La première phrase, je prends toujours le train, pour la mettre à la forme négative, j'utilise ne et jamais. Jamais, c'est le contraire de toujours. Donc, je ne prends jamais le train. Je ne prends jamais le train. Regardez, jamais et ne, ils encadrent le verbe. Nous jouons au foot. Nous jouons au foot, c'est la forme affirmative. C'est une phrase simple. Donc, je vais utiliser ne pas. Je vais encadrer le verbe jouant avec ne pas. Et la phrase deviendra nous ne jouons pas au foot. L'enfant veut encore de la soupe. L'enfant veut encore de la soupe. La phrase changera. L'enfant ne veut plus de la soupe. J'utilise ne et j'utilise le contraire d'encore. Donc plus est le contraire d'encore. L'opération est facile. Ici, c'est une phrase normale, simple. L'opération n'est pas facile. Notez bien, on n'a pas utilisé ne. Pourquoi? Parce que et commence par une voyelle. Je ne peux pas utiliser de voyelle. Donc je supprime la voyelle E de ne et j'utilise un apostrophe. La dame aime tout le monde. La dame n'aime personne. La dame n'aime personne. Donc le contraire de tout le monde, c'est personne. Et pour ne, je ne peux pas l'utiliser car le verbe aimer, il commence par une voyelle. On a le A. Donc, j'utilise N apostrophe. La dame n'aime personne. Il comprend tout. La phrase changera à il ne comprend rien. Donc, le contraire de rien, c'est tout. Je ne vais pas utiliser pas. Mais je dois chercher le contraire de tout, c'est
rien. Donc, la phrase deviendra « il ne comprend rien ». Maintenant, le deuxième exercice. Réécris les phrases au pluriel. Mon ami visite Marrakech. Donc, mes, ami avec I deviendra ami avec S. Donc, mes amis visitent, le verbe prend un ENT. Mes amis visitent Marrakech. Le cheval mange de l'herbe. Le pluriel du mot le cheval et les chevaux. C'est un nom avec AL. Donc les chevaux avec AIX mangent ENT de l'herbe. L'oiseau fait son nid. Les oiseaux, c'est un mot avec AU, donc il prend un X au pluriel. Fait deviendra font et son, c'est leur nid au pluriel avec SS. Donc je répète les phrases. Mes amis visitent Marrakech, visitent avec ENT. Marrakech ne change pas. C'est le nom d'un lieu. C'est une ville. Les chevaux mangent ENT de l'herbe. Les oiseaux font leur nid. Leur S, ni S. L'exercice 3. Souligne les sujets dans ces phrases. Donc, le sujet, normalement, c'est lui qui fait l'action, c'est lui qui est responsable de l'action qui est le verbe. Ton frère arrive bientôt. Qui arrive bientôt? C'est bientôt, ou bien c'est bien sûr ton frère. Donc ton frère, c'est le sujet. Il est placé avant le verbe. Mon ami et moi regardons la télé. Donc regardez le verbe, ou bien notez le verbe regardons, on a ONS. Donc mon ami et moi, ici il a la valeur de nous. Ça veut dire nous regardons la télé. Le sujet, c'est mon ami et moi. Pourquoi pleurez-vous? Le verbe pleurer avec EZ. Et on a, après le verbe, il y a le vous. Donc le vous, c'est le sujet. Il est placé après le verbe car c'est une question. Maintenant, on passe à l'exercice sur les homophones. Complète avec l'homophone qui convient. A accent grave, A. E-E-T et E-S-T. Donc je dois définir ici qu'est-ce que ça veut dire les homophones. Les homophones, ce sont des mots qui ont la même ou presque la même prononciation à l'oral, mais à l'écriture est différente et le sens aussi. Donc à l'écrit, ils changent, ils sont différents et leur signification est différente aussi. Mais la prononciation est la même ou presque la même. Cette maison est jolie et vaste. Cette maison est jolie. Ici, je décris la maison. Comment est la maison? Donc, et c'est le verbe être. Je peux remplacer EST par était ou bien sera au futur. Cette maison était jolie. Sera jolie et vaste. Vaste et jolie, ce sont des adjectifs. Donc le est ici, c'est un mot de liaison. Je peux remplacer et par plus. Il est joli plus. Il est vaste. Il a 2 chats à la maison. Et là, c'est le verbe avoir à la 3e personne du singulier au présent. Donc, il possède 2 chats. Il avait 2 chats. Il aura 2 chats au futur. À la maison, à, ici c'est une préposition. Et la maison, c'est un lieu. On l'utilise avec à la maison, à l'école, etc., etc. La brosse à dents. C'est une préposition
A avec accent grave, et la mienne, et ma brosse, et la mienne. Donc, et, ici le EST, c'est le verbe être à la troisième personne du singulier, ou bien sûr je peux le remplacer par était à l'imparfait, ou bien sera au futur. Donc je répète, cette maison est jolie et vaste, le verbe être, plus le est, le mot de liaison. Elle a deux chats à la maison, le verbe avoir, plus à accent grave, préposition. La brosse à dents est la mienne, à accent grave, préposition, plus le verbe être à la troisième personne du singulier au présent. Bon, mes chers élèves, merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien retenu cette correction. Prenez soin de vous et à la prochaine, Inch'Allah.